Allez, on se penche aujourd'hui sur un commandement qui, à première vue, peut paraître assez déroutant. On va décortiquer ensemble l'argument théologique qui se cache derrière cette idée de mettre fin à notre amour pour les choses terrestres. C'est un concept qui va vraiment à contre-courant de beaucoup de nos idées modernes. Alors, explorons ce que les textes nous disent là-dessus. Alors ça, non à la guerre, c'est un slogan qu'on connaît tous, n'est-ce pas? C'est clair, c'est direct, et ça met à peu près tout le monde d'accord. Ça fait partie, disons, de notre paysage moral commun. Et c'est la même chose pour celui-là, où on pourrait dire non aux armes nucléaires. Bref, ce sont des causes justes, des appels qui nous poussent à agir pour préserver notre monde, notre futur. Elles sont bien ancrées dans le présent. Et puis, il y a celui-là. Non à l'amour des choses terrestres. Ça sonne complètement différemment, hein. On l'imagine mal sur une pancarte dans une manifestation. Alors pourquoi ce slogan, qui vient d'une perspective biblique, nous semble si étrange, si radical? C'est la question qu'on va creuser. D'abord, voyons pourquoi ce slogan est si inhabituel. La source qu'on étudie aujourd'hui suggère que la vraie différence, ce n'est pas que les autres causes sont mauvaises. Pas du tout. La différence, ce serait une question de perspective, de temporalité. Et voilà l'idée centrale. Il ne s'agit pas de dire que lutter contre la guerre ou la déforestation est une erreur. Absolument pas. L'argument est plutôt que ces combats, aussi nobles soient-ils, sont en quelque sorte myopes quand on les met en face de la perspective de l'éternité. L'objectif ici est, pour citer la source, éternellement plus élevé. Et ça nous amène au cœur du sujet. Le concept est radical. Il ne s'agit pas juste de modérer son attachement, mais bien de mourir à ces choses. Voici le passage clé tiré de l'Épître aux Colossiens. Le langage est d'une force incroyable. Faites donc mourir. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre direct, très exigeant, qui soulève immédiatement une question, mais comment est-ce possible de faire une chose pareille ? Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe théologique fascinant. D'un côté, le texte affirme qu'une réalité spirituelle est déjà là. Le croyant est considéré comme mort avec Christ. Mais d'un autre côté, dans la vie de tous les jours, la lutte est bien réelle. Nos membres, qu'on peut interpréter ici comme les tentations, les pulsions du corps et de l'esprit, doivent être activement mis à mort. C'est une tension constante entre ce qui est déjà accompli et ce qui reste à faire. Alors comment on résout cette tension ? La source nous guide vers ce qu'elle appelle la logique de la résurrection. Il y a une séquence, un ordre des choses qui rend ce commandement non seulement nécessaire mais aussi possible. Ok, regardons cette logique en 2 temps. C'est très clair. Étape 1. Le fait établi, le point de départ. Le texte suppose que la résurrection avec Christ est un événement accompli. C'est un acquis. Étape 2. La conséquence logique, c'est le fameux « donc ». Faites donc mourir. Autrement dit, l'idée c'est « on peut le faire » parce que quelque chose a déjà été fait pour nous. La puissance pour obéir découle de cette nouvelle identité spirituelle. Mais alors de quoi parle-t-on concrètement avec ces choses terrestres ? Le texte ne reste pas dans le vague, au contraire. Il donne une liste bien précise. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. D'un seul coup, ce concept un peu abstrait devient beaucoup plus tangible. Le passage des Colossiens va plus loin, il relie directement ses actions à ce qu'il nomme la colère de Dieu. C'est une expression assez forte et pour la comprendre, la source nous invite à la mettre en parallèle avec un autre texte très important. Maintenant, regardez bien parce que le lien ici est passionnant. D'après notre source, l'expression grecque exacte pour la colère de Dieu n'apparaît que dans ces 2 passages du Nouveau Testament. C'est une connexion unique qui suggère que pour bien comprendre Colossiens, il faut absolument aller voir ce qu'en dit l'Épître aux Romains. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colère de Dieu selon Romains 1 ? Ce n'est pas l'image d'un coup de foudre punitif. C'est un processus. L'idée, c'est que Dieu livre les gens aux conséquences naturelles de leur propre choix et spécifiquement de leur refus de le reconnaître. Sa colère, dans ce contexte, c'est de laisser les choses suivre leur propre logique destructrice. Et ce verset de Romains le dit noir sur blanc. Cet abandon, cette livraison, mène aux convoitises des cœurs et au déshonneur du corps. Et là, on voit le lien direct avec notre liste des choses terrestres dans Colossiens, comme l'impureté et l'impudicité. La boucle est bouclée. Les actions de Colossiens 3 sont vues comme les conséquences décrites dans Romains 1. Après cette plongée assez dense dans la théologie, la source nous ramène à la question essentielle. C'est bien beau en théorie, mais comment on met ça en pratique ? Comment on vit concrètement ce commandement radical de « faire mourir » ? Et c'est là-dessus que notre analyse se termine. Le texte ne donne pas de formule magique, mais nous laisse avec cette question fondamentale. Si l'on accepte l'idée d'une vie qui a été spirituellement ressuscitée et qui est orientée vers l'éternité, quelle est alors la juste place pour les désirs, les attachements et les ambitions de notre existence sur Terre ? C'est une question qui résonne bien au-delà du texte et qui nous invite chacun à réfléchir à nos propres priorités.